Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Libère ta voix. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que nous avions déjà abordé l'année passée, qui est comment vaincre les complexes et accepter sa silhouette. Libère ta voix. Et pour la cause et l'occasion, j'ai réinvité la conseillère en images, Naomi Mbuta. Coucou, Salut. comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, en tout cas, merci d'être venue sur le podcast. Plaisir, merci de m'avoir invité de nouveau. Avec plaisir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas suivi l'épisode de l'année passée, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux te présenter très brièvement, simplement? Qu'est-ce que tu fais? Qui tu es? Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Naomi. Je suis conseillère en images chez NLM Agency, qui est une agence de conseil en images et relooking. Et j'accompagne la femme vers une valorisation de son corps, de son identité personnelle. Et surtout, le slogan chez nous, c'est « Belle et confiante au quotidien ». Waouh, c'est super. Alors, la première question que je vais te poser, c'est en quoi connaître sa morphologie contribue à l'amour de soi ou l'acceptation de soi? Déjà, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la morphologie? Et puis répondre à la question. Alors, la morphologie, c'est tout simplement la forme de ton corps, c'est ta silhouette, Ok. tes formes, les bras, les jambes, la proportion par rapport à ce que le haut de ton corps est plus développé et aussi au niveau du bas du corps. Et quand tu connais ta morphologie, ça va justement t'aider à t'aimer toi-même déjà, Ok. et surtout à éviter de se comparer avec les autres et aussi de se mettre dans une case. Ok. Parce qu'on vit dans une société où il y a un standard de C'est beauté vrai. et quand tu n'as pas confiance en toi, tu vas vite essayer de te comparer et te dire « Ah voilà, telle est comme ça, telle est comme ça ». Mais il n'y a pas de morphologie parfaite en fait. La façon dont toi tu es, la façon dont toi tu as été créé, dont tu es bâti, c'est comme ça que tu devais être. Oui. Et donc le fait d'accepter, en fait, ça va t'aider à avoir une bonne estime de soi, une bonne confiance en toi et surtout t'apprendre à te valoriser aussi. C'est vrai, et je vais rajouter en fait sur ce que tu dis, parce que moi quand je suis venue chez NLM Agency, déjà j'y connaissais absolument rien, mais en fait je sortais d'une phase où j'avais pris beaucoup de poids et dans mes vêtements je me sentais mal à l'aise. Mais l'erreur que je faisais, c'était que étant donné qu'il y a beaucoup de tendances, de mode, etc., on regarde les influenceuses et on se dit que les vêtements qu'elles portent, d'office moi aussi je peux les mettre. Sauf que je me disais, j'achète ces vêtements aussi, je les mets, mais ça donne pas... c'était pas joli, ça donnait pas le même rendu. Donc, étant donné que déjà, dans ma tête, je me sentais mal parce que j'avais pris du poids, de voir que les vêtements, ça ne matchait pas avec mon corps, j'étais encore plus complexée. Ouais. Et c'est vrai que quand je suis venue dans ton cabinet, la première des choses que tu m'expliquais, c'était d'abord de connaître ma morphologie. C'est là que j'ai appris que j'étais en A. Et c'est là que tu m'as expliqué quel genre de vêtements les personnes qui sont en A peuvent porter ou pas. Et de bien comprendre en fait pourquoi je ne peux pas les porter. C'est pas que tu n'es pas jolie avec ça, c'est juste que ça ne te correspond pas en fait. Oui, voilà. Et ça a vraiment tué... oui, ça a tué le complexe en fait de la comparaison, parce qu'aujourd'hui, simplement, je suis plus à l'aise de faire du shopping. Je sais quoi choper et je me dis... En fait, même moi, quand je me regarde, je me dis, waouh, ce jeans-là, j'aurais jamais cru que je pouvais mettre un jeans droit, par exemple. Aujourd'hui, j'achète un jeans taille haute qui marque bien les hanches, mais ça, c'est parce que j'ai appris, tu vois. Alors, est-ce que toi, tu conseillerais... Bon, c'est vrai que ce n'est pas une obligation de se faire suivre par une agence de conseil en images, mais pour les femmes ou les hommes qui sont complexés, tu vois, qui sont beaucoup dans la comparaison, est-ce que tu les encouragerais justement à d'abord simplement connaître leur morphologie, tout simplement? Moi, je conseillerais, à faire appel à un professionnel, s'ils ont les moyens, évidemment. Parce que justement, la personne va te pousser à bout, mais va vraiment te mettre devant le fait accompli. Comme j'avais fait avec toi, je t'avais mis devant le miroir et tu t'es regardé. C'est vraiment un moment intime où tu t'es regardé et on a vraiment... on a passé du temps sur ton corps, en fait. On a regardé les épaules, les hanches, la poitrine, etc. Et en donnant des explications, en fait, tu te rends compte que, ah oui, c'est vrai que j'ai des belles hanches. C'est vrai que mes épaules, même si elles ne sont pas larges, même si elles sont carrées ou quoi que ce soit, ou rondes, mais en fait, j'aime bien parce que je ne prête pas attention à ça, en fait. Parce que je sais qu'on a toujours dit, oui, avoir les épaules carrées, pas beau, ça fait masculin, etc. Mais en fait, quand tu
prends conscience, en fait, quand tu te mets face à toi-même, en fait, nu, si je peux dire ça comme ça, ben, en fait, c'est là que tu réalises qu'en fait, ah ouais, non, c'est vrai que parce qu'on a dit ça, on revient encore dans les standards de beauté, parce que c'est pas bon, que c'est directement, c'est mauvais, donc j'aime pas, et donc les gens me pointent du doigt. Mais parfois, ça vient juste de la tête, en fait. Parfois, c'est juste toi qui tu t'es dit, oui, en fait, moi, j'aime pas, et sûrement tout le monde voit ça, alors que c'est pas vrai, les gens ne prêtent même pas attention. Tout à fait, c'est vrai. Et pour les personnes qui connaissent leur morphologie, mais qui ont du mal à l'accepter. Tu vois, tu as parlé des épaules, entre guillemets, carrées. Il y en a qui sont en V ou en H. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Comment accepter sa morphologie? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui savent. Mais bon, après, je pense que tout part du complexe aussi. Comment est-ce que tu as un conseil à donner à ces personnes qui ont du mal à dealer, on va dire, avec la morphologie? Quel conseil tu pourrais leur donner? Est-ce que c'est de la confiance en soi ou c'est quoi exactement? C'est la confiance en soi. Hein. Oui, c'est ça. En fait, comment est-ce que toi, tu te sens par rapport à toi-même déjà? Oui. Qu'est-ce qui a causé en fait le fait que tu n'aimes pas ce que tu as, enfin ce que tu es? Il faut d'abord commencer par ça. Ce que je conseille très souvent, c'est vrai que moi, je fais l'accompagnement, mais parfois, ça va beaucoup plus loin. Parfois, ça demande un travail un peu plus poussé, peut-être avec un professionnel, un psychologue ou un pasteur ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, tu te dis, OK, tu connais ta morphologie, tu l'acceptes, pas, mais tu te dis que voilà, pourquoi moi, je suis comme ça? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, tu n'aimes pas ce que tu es? Voilà. Et donc, on commence toujours par ça. Et puis après, si tu n'as pas besoin d'aide vraiment professionnelle, et ben tout simplement, je propose, on fait une séance shopping. OK. On fait une séance shopping. Pas obligé d'acheter ou quoi, mais juste essayage. On essaye des pièces par rapport à ta morphologie. Est-ce que tu aimes? Et c'est en fait juste le fait d'essayer des vêtements, etc. C'est vrai que ça peut faire du bien déjà. Exactement. Tu vas te dire, ah oui, mais ce haut-là, je le voyais, mais je pensais jamais Tout à fait. Je pouvais rentrer dedans, en fait. Il faut vraiment se dire, OK, bon. OK, il y a un problème. Il faut aller à la source. Voilà, il faut aller à la source et traiter. Et puis se dire, bon, OK, ben, je vais essayer. Et parfois, on n'essaye pas. Pour nous, on se dit, OK, je suis comme ça, je m'avoue vaincue, je fais aucun effort. Mais quand tu pousses, en fait, le problème, quand tu te dis, je vais essayer, parce que les gens n'osent pas. Les gens ont peur du changement. Les gens se disent, oui, si je mets ça, peut-être qu'on va me regarder. Ça sera voilà, bizarre. Ça sera bizarre. Oui, c'est vrai. Et en fait, parfois, c'est juste parce que la personne a peur du changement, tout simplement. Oui, c'est ça. Et ici, dans ton cabinet, c'est vrai qu'ici, on parle de la femme. Maintenant, est-ce qu'on reste toujours dans le sujet de la morphologie? Est-ce que les hommes peuvent être complexés aussi? Oui. Par la morphologie aussi? Oui, aussi. Hein. Pourquoi est-ce que, souvent, j'ai l'impression que tout ce qui est problème de morphologie, c'est associé à la femme? Est-ce que c'est parce que la femme, elle est plus sur le visuel, elle fait plus attention à son apparence, mais j'ai l'impression aussi que bon, les hommes aussi peuvent être fort complexés en fonction de leur morphologie. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux hommes aussi qui peuvent nous écouter, bien que voilà, ici on parle de la femme, mais peut-être qu'il y a des hommes qui seraient intéressés. Juste pour rebondir à ce que tu as dit, parce que la femme, elle est mise en avant, c'est vrai, parce que la femme, elle est comparée à la femme. Il y a le modèle type de la femme, si je peux dire ça comme ça, et on est comparé à ça tout le temps, tous les jours. Il suffit de voir, dès que tu sors, les panneaux publicitaires, la femme, elle est comme ça, elle est comme ci. Et c'est rarement les hommes, parce que je ne sais pas pourquoi, mais la femme, elle est vraiment mise en avant. Oui. Voilà. Donc, pour un homme, c'est pareil, hein, c'est aussi la même chose, savoir un peu pourquoi, d'où ça vient. Peut-être c'est un problème, parce que en étant femme ou homme, du poids, tu prends du poids. C'est vrai que tu es attaché à ton ancien corps, donc du coup, tu veux revenir à ton ancien corps, et parfois c'est difficile, il faut faire du sport, etc. Donc vraiment traiter la source, et si il faut faire du sport, s'il faut manger plus sainement, etc. pour te sentir mieux dans ta peau, dans ton corps, fais-le en fait. Tout à fait. Je rebondis parce que ce que tu m'as dit m'a fait penser à autre chose. Toujours au niveau de la morpho, maintenant pour les femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher. Déjà, je pose une question. Une morphologie ne change pas. Non. Donc quand on est A, on est A. Maintenant, pour ces femmes justement qui passent par la case de j'ai donné la vie, etc., par moments, c'est très compliqué de se dire, entre guillemets, j'avais ce corps-là avant, j'étais coquette, j'aimais bien la mode, etc. Et depuis, j'entends souvent ça, depuis que j'ai accouché, j'ai perdu ce truc, c'est comme si les vêtements que je mets, est-ce qu'elles doivent mettre d'autres vêtements? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change, qui fait qu'elles ne peuvent plus s'habiller comme avant? Mais ton corps a changé en fait, ton corps a changé, donc
tu rentreras plus dans ton 36, dans ton 38. Nous y sommes. Tu vois? Non, mais c'est vrai. À un Oui. moment donné, ok, franchement, il y a des femmes, elles ont la grâce De revenir. oui. Vraiment. Mais il y en a, malheureusement, ton corps, tu as eu des enfants, 1, 2, 3, ton corps a changé, tout simplement. T'as tes hanches sont un peu plus larges que d'habitude, etc. Donc, il faut juste... Malheureusement, il faut accepter. C'est vrai que c'est très difficile, surtout en tant que femme. Il suffit qu'on a un ventre. Déjà, on se dit, là, oh là déjà, là, mon c'est ventre, compliqué, qu'on voit que ça. Exactement. Et donc... Donc, pour toi, une femme, justement, qui a accouché, allez, la première chose pour vaincre ce complexe-là, c'est d'abord accepter que ton corps a changé. T'as donné la vie. Oui, c'est ça. Accepter que son corps a changé. Maintenant, elle peut toujours aller au sport. Oui. Ça, il y a toujours cette option-là, aller au sport pour bien raffermir le corps, etc. Mais si avant, supposons que tu étais dans un 34, aujourd'hui tu mets un 40, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde non plus. Oui. Je peux comprendre que tu n'as pas l'habitude, etc. Mais je peux comprendre que c'est pas, t'es pas habitué. Et effectivement, ta garde-robe, il va falloir la changer. Okay, mais ça veut pas dire que peut-être tu as certaines pièces, certains hauts que tu portais qui te vont encore, tu peux les garder. Parce que c'est vrai que j'ai constaté aussi, c'est que comme elles se disent, j'ai changé, mon corps a changé, je fais plus d'efforts, je m'habille, je reste en jogging, etc. Donc, il faut juste faire un petit effort, en fait. Mais c'est vrai que c'est pas facile, ça demande vraiment c'est du travail courage, quand même. Du travail, oui, c'est ça. En fait, le conseil en image, c'est vraiment un travail. C'est pas aujourd'hui, tu te réveilles, tu dis, voilà, je vais te relooker comme ça. Non, c'est vraiment un travail, étape par étape. Déjà comprendre le problème, d'où vient le problème, te faire accepter que voilà, ok, il y a le problème, qu'est-ce qu'il faut faire pour adapter ça? Quelles sont les solutions pour adapter? Ensuite, on commence avec les couleurs, parce que je sais qu'on va parler des couleurs aussi. On va commencer peut-être avec les couleurs, par rapport à ta colorimétrie. Ensuite, il y a les vêtements. Quel type de vêtements tu peux porter maintenant que tu as un peu plus de ventre, un peu plus de hanche, un peu plus de poitrine? Parce que tu as des personnes qui n'avaient rien, pas rien, mais avaient une petite poitrine et du jour au lendemain, elles prennent de la poitrine. Exactement. Donc ça aussi, tu dois te réadapter parce que tu avais l'habitude de mettre certains décolletés, que voilà, maintenant, tu peux plus parce que ça va vite virer à la vulgarité. Donc du coup, tout ça, il va falloir vraiment retravailler. En fait, il faut retravailler ta garde-robe. C'est comme si tu faisais le tri de ta garde-robe. Ok, ça j'enlève, ça je garde, ça je peux encore mettre. Et qu'est-ce que je peux rajouter de nouveau qui me plaît et où je me sens femme aussi. Donc la personne, en fait, doit comprendre que déjà, elle fait ces choses-là pour elle-même. Parce que je peux comprendre aussi que celles qui sont mariées, j'entends beaucoup ça aussi. Je fais ça pour mon mari. Je fais ça pour mon mari. Oui, mais je peux comprendre, tu fais ça pour ton mari. Moi, je ne suis pas encore mariée, je comprends la pensée. Mais je suis d'accord avec le fait de certaines personnes qui disent, si toi-même déjà tu ne le fais pas pour toi, si tu n'es pas féminine, belle pour toi, ça sera très compliqué de te sentir belle aussi pour la personne qui est censée t'aimer. Exactement. Tu vois? Est-ce que toi, tu confirmes ça? Oui, je suis tout à fait d'accord parce qu'avant de faire quelque chose, il faut d'abord que tu le fasses pour toi. Tout à fait. C'est quand tu veux te dire, oui, je vais me mettre en couple vite pour être heureuse avec une personne. Non, tant si tu n'es pas heureuse toi-même, avec la personne, ça ne va pas pas matcher. Au début, ça sera rose, etc. Mais après, tu vas chuter parce que toi-même, en fait, tu n'as pas travaillé à l'intérieur, tu n'as pas travaillé ton caractère. Et c'est la même chose. Si toi-même, déjà, tu ne te sens pas belle et que toi-même, tu ne t'es jamais fait de compliments, c'est qu'il y a un problème. Ça ne va pas aller. Ça va pas aller. Il ne faut pas attendre que les gens te donnent des compliments, etc. Toi-même, tous les jours, si tu veux... Mets-toi en sous-vêtements devant le miroir, tu commences à te... Dis-toi que tu es belle. Je suis belle, j'aime ci, j'aime ça, tu check, etc. Parce que ce qu'on fait, et ça je le redis tout le temps parce que c'est la vérité, on va d'abord dire « Oh mais j'ai un gros nez, j'ai un nanana ». C'est ça. Non, qu'est-ce que tu aimes chez toi? Si aujourd'hui une personne vient chez toi, oui, t'aimes quoi? Quelle est la partie de ton corps que t'aimes en fait? Déjà toi-même tu dois le savoir. Si toi tu le sais, ça va être facile pour toi de te dire, ok, c'est vrai, j'ai accouché, bon, allez, il faut que je me remette, il faut que je me fasse belle pour moi et que je sois aussi belle pour mon mari. Mais pas, je me fais belle pour mon mari et puis pour moi. Non, il ne faut pas s'oublier en fait. Tout à fait, c'est super. Franchement, c'est vraiment profond ce que tu dis. Et on va enchaîner sur le choix des couleurs. On appelle ça la colorimétrie. Est-ce que tu peux expliquer, c'est quoi la colorimétrie justement? Alors, la colorimétrie, c'est une analyse de couleurs où on va donc, avec des étoffes de tissu de couleurs, on va déposer sur les épaules pour voir quelles sont les couleurs qui te mettent en valeur. Il y a donc différentes saisons, donc à la saison hiver, été, printemps et automne, et chaque personne correspond à une saison. D'accord.
Et donc, tu as les couleurs froides, les couleurs chaudes, les couleurs un peu plus claires, un peu plus fades, pastel, etc. Donc, c'est ça, en fait. Okay. Et donc, en fait, chaque personne correspond sans mettre les gens dans une case, mais à une saison. Et dans cette saison, il y a une couleur qui te va vraiment à ravir. Quoi. On sait que toi, quand tu mets ta couleur là, on sait que celle-là. C'est celle-là. Tu peux mettre les autres couleurs, mais celle-là, elle a quelque chose de particulier. D'accord. Donc, ça veut dire que toutes les couleurs ne nous vont pas forcément. Pas toutes. Pas toutes. Oui. Ok, je confirme. Parce que quand je t'ai venue chez toi, en fait, avant de venir chez NLM, encore une fois, franchement, les réseaux, il y a du bon, mais il y a du mauvais. Et c'est vrai que quand tu ne possèdes pas la connaissance, parfois, tu vas te complexer pour rien. Ouais. Et j'avais vu une influenceuse qui avait porté un très beau blazer vert. Okay. Elle avait mis un top orange à l'intérieur. Okay. Et je me suis dit, waouh, le choix des couleurs, c'est vraiment bien pensé. Et je me suis dit, je vais faire comme elle. Ouais. Le vert, c'était pas un problème. Ouais. J'achète le orange et quand je me regarde dans le miroir et je dis, mais pourquoi mon visage a l'air large? J'ai l'air plus noir que d'habitude. Je sais pas, c'était pas beau. C'était pas beau, je me suis dit. Et là, étant donné que je ne connaissais pas, je me suis dit, je suis pas belle. Okay. Ça ne va pas, c'est pas beau. Dieu merci. Je suis arrivée chez toi et c'est là en fait que j'ai appris justement les couleurs qui me vont, etc. Et j'ai vu qu'en fait le orange n'était pas du tout dans ma palette. Donc moi qui aimais porter du orange à gogo, déjà j'ai enlevé. D'où ma question. En fait, le simple fait de savoir quelle couleur je peux porter, moi, ça m'a fait du bien. Déjà, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup les couleurs, mais étant donné que je me cachais dans le noir, c'était pas facile pour moi, vu que j'avais des complexes, etc. Mais quand j'ai commencé à mettre des couleurs, on a commencé à me dire, mais Gisèle, t'es beaucoup plus rayonnante. Pourtant, c'est pas comme si j'avais fait 1000 € de shopping, hein, mais j'achetais certaines pièces comme ça, j'osais des couleurs. Et même moi, quand je me regardais dans le miroir, j'étais là, waouh, cette couleur. Tu vois, t'es pas obligé de perdre déjà 15 kilos pour te sortir bien dans ton corps. En tout cas, moi, j'avais pas besoin de ça. J'avais besoin d'abord d'avoir confiance en moi et d'être bien dans les vêtements que je portais. Et je me suis rendu compte, en fait, que le fait de porter certaines couleurs, c'est comme si ça m'avait guéri, ça avait brisé un peu les complexes. D'où ma question, est-ce que le choix des couleurs peut être thérapeutique ? Oui, le choix des couleurs peut être thérapeutique. Déjà, quand tu fais l'analyse de couleurs, étant donné que les couleurs sont proches de ton visage, tu vois déjà un peu, ton visage réagit aux couleurs. On peut mettre une couleur claire, la couleur va t'aller. On peut mettre une couleur pastel, par exemple, ton visage, tu auras l'air malade, grisâtre. Vraiment, tu as l'impression que le visage tombe, etc. C'est juste tout simplement parce que la couleur joue en fait déjà sur le visage. C'est pour ça que quand tu connais ta couleur et que tu la mets déjà au-dessus, sur le haut du corps, déjà ça rayonne et tout est très belle, etc. Et surtout, moi je trouve que quand ça va pas, ou il y a une journée où tu dis si tu mets du noir, ça va encore tout sera encore plus terne. Mais alors que tu te dis aujourd'hui je vais mettre une blouse rose, fuchsia et tout, ça va déjà égayer ta journée, ça va apporter un peu du soleil. Par exemple, le bleu c'est une couleur calme, apaisante, le rouge c'est très énergisant et le jaune c'est quelque chose de solaire, ça apporte la joie, etc. Donc déjà quand tu portes une couleur, déjà toi-même tu communiques déjà quelque chose autour de toi. Oui, franchement c'est parfait. Et la colorimétrie, on est d'accord que ça ne touche pas que les femmes, les hommes aussi. Bien sûr. Pourquoi est-ce que... En fait, j'ai l'impression que les hommes portent, pardonnez-moi, souvent la même chose. On est dans des périodes où il y a des couleurs qui sont très tendances. Le nude, le brun, le beige. Alors, étant donné que c'est la tendance du nude, tout le monde s'enferme là-dedans. Et puis, il y a la tendance du all white, tout le monde se met là-dedans. Mais, qu'est-ce que tu dirais à un homme, justement, qui aimerait tester d'autres couleurs, par exemple qui met que du noir, mais c'est parce que il n'ose pas en fait. Il se dit le noir c'est classe, mais en fait il s'enferme dans la case comme tu as dit de c'est classe, c'est pas classe, que tu vois, il n'ose pas trop. Quel conseil c'est vrai que tout le monde n'est pas à la pointe de la mode. Maintenant, quel conseil tu donnerais aux hommes, je sais pas, pour changer un peu apporter un peu plus de peps, voilà. Mais il y a des alternatives, il n'y a pas que le noir, il y a aussi le bleu marine par exemple qui peut parce qu'il y a des gens, le noir, ça leur va pas. On va pas se mentir, le blanc et le noir, ça va pas à tout le monde. Il y a des gens, ils ont l'air beaucoup plus stricts, ou le blanc, ça va pas du tout. Mais il y a des alternatives. Tu as le gris anthracite, tu as le bleu marine qui peut aussi aider.
Après, ça, c'est des couleurs basiques pour les hommes. Après, tu peux rajouter une touche de couleur, dépareiller les costumes, mettre un blazer bleu marine avec un pantalon beige, par exemple. Vraiment oser, en fait, dépareiller. Et tu sais que tu peux avoir peut-être 3 costumes et certaines chemises, mais tu changes parce que tu vas mettre une chemise bleue, tu vas mettre une chemise blanche, tu vas mettre un mouchoir de poche. Bon, après, là, on parle des costumes. Mais voilà, même avec les pulls et tout ça, tu peux juste tester, en fait. Oui, tout à fait. OK. Et je vais rebondir sur un dernier point. Si je ne me trompe pas, chez NLM, on peut retrouver la prestation Wedding Box. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux avant que je pose la question, est-ce que tu peux nous parler brièvement, c'est quoi comme prestation? Est-ce que c'est que pour les femmes ou est-ce que les hommes aussi sont concernés dans cette Wedding Box? La Wedding Box, c'est pour les femmes. OK. Et, voilà. Pas les hommes. Pas les hommes. En fait, c'est un accompagnement de la future mariée. Donc, je fais un accompagnement avec la future mariée. Donc, on discute un peu du projet de mariage. On va un peu voir quel type de blanc elle pourrait choisir. Donc, il y a plusieurs types de blancs. Il y a plusieurs types de blancs. OK. Tu as le blanc pur, tu as le beige, tu as les couleurs blanc crème, etc. Donc, il y a plusieurs couleurs de blanc. Et ensuite, on parle un peu du projet de mariage et on va un peu voir par rapport à la morphologie de la femme, là, vraiment, on est sur le point théorique. Vraiment, quel type de robe pourrait aller par rapport à la morphologie que tu as. Donc, ça veut dire que, je t'interromps, on ne peut pas porter tout type de robe. Non, on peut pas. Parce qu'il y a tellement de tendances. On voit la robe princesse. Il y a un moment, c'était la robe sirène qu'on voyait partout. Mais en fait, quand tu regardes, parfois, tu te dis, c'est bizarre, ce modèle sirène, c'est bizarre. Ou ce modèle princesse, tu as l'impression que c'est compliqué, comme si elle se noyait un peu dans sa robe. Donc, en fait, tu confirmes bien que tout type de robe n'est pas censé être porté par toutes les femmes. Chacun, selon sa morphologie, a son type de robe. Exactement. Il y a aussi, on a parlé des robes princesses, sirènes, mais il y a aussi la matière du vêtement. Tu as des matières qui font un peu plus vieillot, d'autres font beaucoup plus frais. Et parfois, tu vas avoir une jeune fille, une belle fille, elle a une belle robe, mais juste le matériel en fait de la robe, le tissu utilisé, etc. D'accord. Ça fait trop. La robe est très jolie, mais sur elle, ça fait un côté ça vieillit un peu. Tu vois. Donc c'est pour ça que je dis, en théorie, on va regarder le modèle de la robe, on sait, voilà, on va peut-être, tu vas essayer telle robe. Mais quand tu fais ton essayage, en fait, en boutique, ne ferme pas la porte à la princesse ou à la sirène. Faut voir. Il faut vraiment voir, vraiment le feeling. Et comme j'ai dit aussi, essayer différents matériaux. Parce que, bon, on va te présenter une robe sans dentelle, rien. Donc vraiment, la belle soie, etc. Ça va être très joli. La robe est belle, mais chez toi, ça ne va pas aller. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand quelque chose est tendance, bah, tout le monde se dit, ah, moi aussi, je vais mettre... Oui. Moi, sans si je vais réfléchir, voilà. Oui, parce que telle avait porté, j'avais vu que c'est tendance, c'est hyper in et tout. Alors moi, que toi, c'est pas in, c'est out. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. On parlait de la silhouette. C'est aussi prendre conscience de se dire, OK, le vêtement est très beau, c'est vrai, mais mon corps, ça va pas. Ou même ma personnalité, parce que parfois, tu portes un vêtement, une couleur, ça va pas du tout. C'est pas toi. C'est pas toi, on te reconnaît pas, t'es pas pimpante. Il y a quelque chose qui va pas, en fait. Et est-ce que en fait, ce que tu m'as dit, ça m'a fait rebondir à quelque chose d'autre. On associe souvent ces choses-là aux jeunes femmes. Mais maintenant, nos mamans, elles sont aussi concernées. Bien sûr. Est-ce que tu prends aussi dans ton cabinet les mamans? Les mamans, c'est pour vous. Oui, bien sûr. Les mamans plus âgées. Oui, bien elles sûr. sont tellement... C'est joli, hein. Elles sont habituées dans leur pagne, dans leur jupe qu'on connaît bien. Oui. Mais je pense que... Allez, avec un petit peu de connaissances, etc., il y a moyen, même parce que c'est pas le fait d'être... Il y a des mamans aussi, bon, elles font pas d'efforts. On est désolé. Elles font pas d'efforts, parce que en fait, elles se disent, ouais, après, le moment, elles sont très busy dans le rush, etc., donc parfois, elles n'ont pas vraiment le temps de... Elles prennent. Voilà, ça, c'est joli, je prends, je mets. Exactement, c'est ça. Et donc, même voir vraiment une maman aujourd'hui faire du shopping, parfois c'est rare. C'est rare. C'est vraiment rare. Elles s'oublient souvent. Elles s'oublient beaucoup. Elles se disent mes enfants d'abord et puis moi je passerai après. Mais de temps en temps, il faut penser à soi aussi. Ça fait du bien. C'est vrai. On va conclure. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner les prestations qu'il y a dans ton cabinet, juste pour que l'audience sache qu'est-ce que tu fais? On a parlé de la Wedding Box, mais en plus de ça, qu'est-ce que tu proposes? Alors, il y a la colorimétrie, donc il y a l'analyse de couleurs, il y a également le dressing détox, donc le tri dans la garde-robe. Donc, on vient vraiment trier, on enlève, on remet, on check un peu qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va plus, qu'est-ce qui est abîmé, qu'est-ce qui est là depuis longtemps et qui ne porte plus. Il y a l'accompagnement shopping. Oui. Donc, en général, c'est après avoir fait la garde-robe ou avoir un peu discuté du style, on va
en boutique. Okay. Et il y a la wedding box. Donc pour les futurs mariés, D'accord. j'accompagne vraiment du début jusqu'à l'achat de la robe et des accessoires. Super. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Où est-ce qu'on peut suivre tes activités? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc nlm.agency. Voilà. D'accord. En tout cas, merci d'être venu. Merci pour tous tes conseils. C'était vraiment très, très chouette de partager avec toi. Et c'est le temps de conclure. J'espère que cet épisode a pu décomplexer d'abord beaucoup de personnes, les femmes comme les hommes. Vous l'aurez compris, c'est important de connaître sa morphologie afin de prendre les bonnes pièces dans notre garde-robe et de mettre aussi les bonnes couleurs. À la suite de cet épisode, il y aura une petite surprise pour vous. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Liberta voix.